Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous êtes en pleine forme et comme tous les jours, j'espère que les voyances seront extrêmement positives et qu'elles vous permettront de réaliser vos projets. Alors, je rappelle parce que je lisais sur le chat, les questions sont tirées au sort, c'est-à-dire que ni l'administrateur ni moi n'avons la possibilité de privilégier qui que ce soit pendant cette émission. C'est ce que j'ai voulu et c'est ce que j'ai demandé au développeur. Je lui ai dit, écoute, tu fais une routine, c'est comme ça que cela s'appelle, tu fais une routine pour que ce soit équitable. Voilà, c'était le principe de départ que je lui avais exprimé. Voilà, écoutez, nous allons pouvoir commencer notre émission. La première question nous est posée par Maxime. Maxime, bonjour. Est-ce que vous devez déménager bientôt? Donc, je vais prendre votre question comme est-ce que vous allez déménager bientôt? Parce que est-ce que vous devez, c'est de votre ressort. Moi, j'ai vraiment le sentiment que l'année dernière, vous avez affronté pas mal de vents contraires, pas mal de bourrasques, voire de grosses tempêtes. J'ai vraiment l'intuition que l'année dernière a été franchement mauvaise. C'est vraiment le premier sentiment que j'ai. La deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que vous êtes dans une attente par rapport à ce déménagement, qu'il y a des choses qui avancent, mais qui avancent quand même assez lentement. Au demeurant, c'est ce que je dis toujours, quand on parle d'un sujet, il faut les cartes relatives à ce sujet. Donc j'attends pour un déménagement d'avoir des cartes de déménagement. Et là, elles y sont. Elles y sont de manière positive et j'ai l'impression que le fait de déménager, ça va vous ouvrir vers d'autres horizons et ça va vous permettre en quelque sorte de revivre. Parce que j'ai la sensation que vous traversez une phase soit de solitude, d'interrogation, enfin bref, c'est pas simple à l'heure actuelle. Bon, je sais, vous êtes toujours dans le combat, votre vie, il y en a qui disaient que c'était un coup d'état permanent, moi j'ai l'impression que c'est plutôt un combat permanent, ce qui vous concerne, mais en tout cas, par rapport à votre question, il m'apparaît clair que le déménagement va se faire, ou en tout cas, ça va se faire dans la dynamique que vous souhaitez. Et je pense que c'est ça qui est important. Fabrice, bonjour. Alors, vous êtes en cours de séparation avec votre compagne, votre appartement est en vente. Quand pensez-vous obtenir une offre? Ensuite, est-ce que Déborah restera dans la ville où vous demeurez actuellement ou ira-t-elle un peu plus loin? Écoutez, on va s'attarder spécifiquement à la vente de votre appartement et la question concernant directement Déborah, nous pourrons la voir ultérieurement, Fabrice. Sur le même principe d'équité, je réponds à une question par participant. Voilà. Comme ça, ça permet au plus grand nombre de passer. Écoutez, même si cela n'est pas évident de prime abord, la vente de cet appartement, en tout cas le règlement de votre séparation en général, parce que moi je vous sens quand même extrêmement perturbé et extrêmement fragile sur le plan émotionnel. Bon, moi je pense que cette vente va se faire, elle va se faire
tranquillement, mais je vous sens beaucoup plus libéré. J'ai l'impression que vous repartirez vraiment du bon pied, bon œil à partir de l'année prochaine. Je pense que toute cette année est faite justement pour régler les choses liées au passé. Et vous devez les affronter, vous devez vraiment prendre le taureau par les cornes cette année avec une certaine légèreté. Hein, il y a quand même beaucoup de fragilité pour moi sur cette année. Les choses ne vont pas forcément s'orchestrer toutes comme vous le souhaitez. Il va falloir composer, il va falloir faire preuve de diplomatie, ce qui n'est pas toujours votre fort, Fabrice. Donc voilà. Mais en tout cas, on sent que les décisions vont être prises, on sent qu'il y a des choses qui sont en préparation et quelque part qui vont aboutir à un nouvel élan pour vous. Baya, bonjour. Alors, vous revenez vers moi concernant votre accident du travail. Je vous avais dit de ne pas vous inquiéter, que vous étiez protégé. Et pourtant, un médecin a jugé que vous étiez consolidé depuis le 31/12/2012. Bon, je suppose que c'est le 31/12/2011. Alors que vous avez toujours des douleurs lombaires. Devez-vous contester cette décision? Aurez-vous gain de cause? Écoutez, la décision du médecin est un peu bizarre parce que très clairement, on ressent encore des douleurs. C'est-à-dire que c'est une petite douleur toujours présente avec plus ou moins d'intensité à des moments donnés, mais elle existe toujours. Elle est bien là, vous vivez avec 24 heures sur 24. Donc effectivement, c'est étonnant. Moi, ce que je ressens, effectivement, la fragilité l'année dernière, mais la fragilité est toujours présente cette année. Moi, je pense que, enfin, quand je dis cette année, c'est plutôt sur le début de l'année. Parce qu'ensuite, j'ai vraiment le sentiment, et moi, je situe plus ça sur la fin de l'année, en tout cas la dernière partie de l'année, que vous ayez moins ces douleurs et que vous soyez d'une certaine manière soulagé. Hein, ce sont des douleurs que vous vivez depuis 1 ou 2 ans, à mon avis. Ce sont des choses, je dirais, c'est une douleur qui est montée crescendo, mais je pense qu'elle va s'atténuer, en tout cas que vous aurez la possibilité de reprendre votre travail. Mais je situe plus, après, c'est la vie qui fera que, mais je situe plus, et c'est beaucoup plus raisonnable que cela se fasse sur la deuxième partie de l'année. Donc ensuite, ça m'apparaît normal que vous entamiez des démarches pour justement mettre en exergue le fait que vous ayez toujours ces douleurs, que vous ayez toujours cet handicap. Voilà, donc aller au bout des choses, ça me paraît la meilleure politique au vu de ce tirage, Baya. Claudine, bonjour. Alors, est-ce que votre fille Morgane va travailler pour son oncle en septembre vers Toulouse? Moi, j'ai vraiment l'impression que ça fait plaisir, hein, qu'il y a une envie. Alors, effectivement, je ne sais pas comment est l'oncle
de Morgane, mais il m'apparaît comme étant quand même quelqu'un d'assez sérieux, assez rigoureux dans le travail, hein. Quelqu'un qui a les pieds sur terre et puis qui est en train de vivre dans son travail certains changements. Il y a de l'adaptation, à mon sens. Je pense que Morgane peut beaucoup apprendre de cette expérience. Écoutez, il n'y a rien qui s'oppose dans les cartes à ce que cela ne se fasse pas ainsi. Donc moi, je répondrai oui. Ce que je peux dire également, c'est que le début d'année de Morgane est quand même plutôt mitigé. C'est quand même assez difficile pour elle en ce moment. Mais comme par magie, ça va se débloquer. Marie, bonjour. Alors, votre relation avec Patrick va-t-elle se concrétiser ? Je trouve une certaine sérénité dans votre relation déjà. On sent des échanges, on sent une amitié, on sent vraiment qu'il y a des éléments qui vous rapprochent. Ça, c'est vraiment le premier aspect. Alors, pour moi, Patrick a vécu une sorte de rupture l'année dernière ou de changement de vie ou en tout cas d'instabilité affective. Et là, je trouve que les énergies qui vous assemblent sont positives. Donc, pour moi, j'ai le sentiment, effectivement, qu'une relation un peu plus sérieuse, en tout cas un peu plus intime, dirons-nous, peut se nouer entre vous, Marie. Après, nous verrons ce que cela donne. Anne-Lise, bonjour. Allez-vous travailler cet été dans le spectacle de rock à Avignon ? Anne-Lise, premier conseil, essayez de vous détendre. Je vous sens extrêmement nerveuse, extrêmement, on va dire, pas indécise, c'est pas indécis, mais on sent des ras-le-bol, on sent une fatigue, on sent une usure. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin, à mon avis, de vous gonfler un petit peu parce que vous n'êtes pas en situation idéale pour avancer, pour être au top dans votre travail. Et c'est ce qui ressort, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de vitalité. Elle date certainement de l'année dernière. C'est vrai que cette année, vous avez pu avoir une sorte de floraison de projets et des choses qui se sont pas concrétisées au dernier moment. Hein. Il y a eu une sorte d'effervescence, mais une effervescence telle le soufflet, c'est retombé. Donc, pour moi, aujourd'hui, les cartes ne sont pas extrêmement satisfaisantes pour que ça s'orchestre comme vous le souhaitez. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Mais c'est surtout dans votre façon d'aborder les choses. Parce que je trouve que depuis juillet-août dernier, votre situation est de plus en plus difficile. Plus de stress, plus d'angoisse, plus de fatigue, plus d'ennui. Enfin, bref, tous les aspects négatifs rejaillissent. Cela va changer à partir de juillet. Et donc, comme Avignon, c'est au mois de juillet, c'est le petit côté positif de la chose, c'est que c'est la mise en place de nouveaux projets. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu mitigé. Donc, certes, vous pouvez compter sur des appuis, mais ce n'est pas évident que vous obteniez exactement ce que vous souhaitez aujourd'hui. À suivre, mais
il y a quand même des petits risques que ça ne se fasse pas exactement comme vous l'aimeriez, Annelise. Mais surtout, ne baissez pas les bras, c'est le moment d'agir, vous êtes dans une année d'ouverture, d'opportunité, où il faut communiquer, c'est à vous de prendre les choses en main contre vents et marées, puisqu'il y a quand même un peu de vent et de fortes marées, Annelise. Stéphanie, bonjour. Alors, vous êtes déléguée pharmaceutique et vous aimeriez changer de laboratoire avec des produits plus naturels. Est-ce que vous allez changer de labo? Le labo dans lequel vous vous trouvez actuellement a des soucis financiers et vous voulez savoir si ce changement s'opérera cette année. Oui, votre situation est quand même complexe et depuis un an et demi à peu près, je trouve que la situation n'est plus tellement épanouissante et je vous sens très crispé. Je vous sens un peu irritable même, Stéphanie, par rapport à votre travail, à votre environnement professionnel. Et puis je trouve qu'il y a une espèce de rigidité dans votre entreprise qui n'est pas source d'épanouissement. Et en même temps, on sent qu'il y a vraiment de grands changements et de changements de structure par rapport à votre entreprise et que d'autres personnes vont intervenir. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a effectivement un nouvel élan, un nouveau démarrage dans votre vie professionnelle. Celui-ci va se faire grâce à des aides extérieures, des gens que vous connaissez, des gens qui peuvent vous ouvrir certaines portes pour justement aller vers un nouvel élan, terme que j'aime bien, et vous épanouir. Donc effectivement, cette année est annonciatrice de changements, peut-être plus à partir de juillet-août ces changements qu'avant, ça me paraît trop court d'ici le mois de juillet, mais dès que vous entrerez sur le deuxième semestre, en fait, mais un peu plus que le deuxième semestre, les choses commenceront à se matérialiser plus positivement pour vous. Et sur l'année 2013, il y a l'idée d'engagement, il y a l'idée de responsabilisation et de montée d'un cran. On ne peut pas dissocier, en fait, dès le mois de juillet, les 1 an et demi qui viennent. Mais en tout cas, ça va vers une évolution, ça va vers des avancées, mais peut-être pas aussi rapides que vous l'aimeriez, Stéphanie. Marguerite, bonjour. Alors, vous êtes avec Elian, depuis 6 mois, vous êtes très attaché à lui. Quels sont ses sentiments ? Ce que vous devez savoir, ou ce que je vous confirme, c'est que c'est un garçon qu'il faut laisser libre. C'est un garçon qui a besoin, je dirais, même s'il est attaché à vous, même s'il a besoin de prendre l'air, il a besoin de s'exprimer à l'extérieur. Bon, vous êtes très protectrice par rapport à lui, en fait. Et lui, malgré la cinquantaine, je le trouve d'une certaine jeunesse, où il a envie de choses qui sont plus liées à la vingtaine ou à la trentaine qu'à la cinquantaine. Alors, dans ces cartes, il y a
l'expression aussi d'un risque de tension, d'un risque quelque part ou de désaccord, d'énervement, d'agacement, d'irritation, comme si je n'arrive pas à trouver mon mot, vous n'arriviez pas, je vais l'exprimer différemment, vous n'arriviez pas à un plein épanouissement, même si vous êtes très amoureuse, très éprise de lui. Donc, je pense qu'à un moment donné, et cette année est tout à fait idéale, il va y avoir une mise au point, il va y avoir une clarification, à mon sens, dans vos relations, Marguerite. Mais je pense que il est content d'être avec vous, il est heureux d'être avec vous, mais c'est un homme à part, c'est un homme qui a une façon de penser qui n'est pas du commun des mortels, il est original, à mon sens. Avant de passer à la question de Chimay, je voulais aussi vous dire que nous effectuons un dernier test, comme nous les avons fait ces 2 dernières semaines, un dernier test à partir de 14h20 demain. Seuls ceux qui veulent se joindre à ce test vidéo et son, qu'ils n'hésitent pas, ils seront les bienvenus. Merci à vous. Chimay, bonjour. Est-ce que vous allez finir par vous entendre avec Jean-Claude ? L'un et l'autre, ces dernières années, vous avez quand même souffert. Et quand je dis ces dernières années, c'est vraiment ces 3-4 dernières années qui sont devenues un peu pénibles, où la soupape aurait pu exploser. Mais on sent qu'il y a chez vous deux des sentiments. Alors, certainement qu'il y a une domination féminine du côté de votre ami, de Jean-Claude, parce qu'on sent qu'il y a vraiment une pression de ce côté-là. Mais autrement, c'est vrai que c'est un couple qui fonctionne bien, je trouve. Vous avez trouvé même un certain rythme de croisière et vous avez envie de continuer ensemble. Ça, c'est sûr. Mais bon, Jean-Claude, c'est Jean-Claude. Il a une façon de voir les choses. C'est quelqu'un qui est assez inflexible d'une certaine manière et qui est, à mon sens, pas mal dominé par justement les femmes de sa famille. Et ça, je ne suis pas persuadé que c'est le genre de choses qui va changer. Marie-Catherine, bonjour. Alors, je vous ai dit, pour votre fils Cédric, il valait mieux qu'il aille en SEGPA, classe de 15 élèves. Mais est-ce que le problème ne vient pas de lui? Refus d'aller au collège. Question qui n'est pas évidente de traiter pendant l'émission. Je vais regarder un petit peu les cartes, mais c'est vrai que ça demande quand même du temps d'analyse. Et puis surtout pour les enfants, moi j'aime bien entrer dans leur énergie. Je pense qu'il est surtout très perturbé, votre fils. Je pense que il a quel âge? Il a 13 ans. Serait-ce l'adolescence qui pointe le bout de son nez? Il a envie de faire des choses, mais il ne se donne pas les moyens de les faire. Après, si je vous ai conseillé de le placer plus dans un collège, une école à 15 élèves, c'est que j'avais mes motivations. Et là, moi, je lui trouve beaucoup de colère en lui, beaucoup d'énervement, il est en train de s'isoler d'une certaine manière du reste du monde, et ce n'est pas bon, cela.
il faut qu'il aille vers l'extérieur. C'est un enfant qu'il faut pousser dehors, en quelque sorte. Mais bon, il y a des crises, vous allez en vivre, il y a de la colère, des énervements, ça c'est sûr. Mais c'est un garçon, c'est un enfant qui a besoin d'être énormément entouré, d'être responsabilisé. Il faut qu'il se responsabilise. Et surtout, c'est comme il se sent un petit peu différent, comme c'est un curieux mélange de timidité, de réserve et d'anxiété, nervosité, d'un flux un peu impulsif. C'est un garçon qui n'est pas facile à gérer au quotidien et je le comprends. Nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Peggy, bonjour. Alors, vous êtes au chômage depuis quelque temps. Vous souhaiteriez savoir si vous allez retrouver un travail stable. Et si je peux vous préciser le domaine, je n'hésiterai pas. Effectivement, c'est loin d'être facile et c'est loin d'être gagné, Peggy. Pourtant, je vous trouve plutôt quelqu'un d'entreprenant. Année quand même un peu délicate pour retrouver un travail stable. C'est surtout ce mot stable qui n'est pas en adéquation avec le tirage que j'ai devant les yeux, que nous avons tous devant les yeux. Et il y a un temps d'attente, vous allez retrouver du travail, et c'est un travail qui va être très agréable. Il n'y a pas de secteur d'indiqué, honnêtement, je pense qu'on verra ça ultérieurement. Mais en tout cas, ce que vous trouverez, ce travail stable, vous apportera beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Mais il va falloir patienter encore un petit peu et peut-être aussi vous former, peut-être appréhender les choses d'une autre manière. Mais cette année est quand même sur ce plan-là une année qui est plutôt mitigée, bien que vous puissiez compter sur des apports extérieurs, sur des appuis, sur des personnes qui peuvent vous aider. Mais vous-même, il y a l'idée de reconstruction sur le plan du travail, il y a l'idée où les changements ne sont pas encore prêts pour vous lancer sur cette nouvelle route, mais cela viendra. Il vous faut être un peu patiente et peut-être vous former différemment, Peggy. Donc à suivre et bon courage à vous. La dernière question nous est posée par Charles. Charles, bonjour. Alors, quel est votre avenir avec Valérie? Vous aime-t-elle toujours? Alors, dans votre question, il y a plusieurs questions. La première, c'est votre avenir sentimental avec Valérie, vous aime-t-elle toujours? Alors, les cartes répondent à une question qui est vous aime-t-elle toujours? Moi, j'ai l'impression, vous avez quand même une femme avec de la personnalité en face de vous, certes jolie, avec beaucoup de charme, joli sourire, jolie forme, bref, je vous comprends, Charles. Et donc, c'est marrant, je vous verrai vous déplacer pour aller la voir. Il y a comme cette idée de mouvement. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours, quelque chose d'important entre vous. Donc, à suivre, mais ça me paraît aller dans la bonne direction. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et échanger avec vous.
Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain. Merci, à demain. Bye bye.